aimaient son caractère entier, appréciaient sa franchise et ont beaucoup compté pour lui. Gabin, Delon, César, Audiard, Brel, Brassens et bien d'autres sont devenus ses amis, ses grands amis. Alors ton patron ne salue pas, les flics me traitent de morue et toi tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ça te suffit pas, non? Je suis arrivé en 1926, c'est-à-dire j'avais 7 ans. Et je me suis retrouvé dans le quartier des Italiens. Et là a commencé ma vie de jeune immigré. Quand on arrive comme ça, encore aujourd'hui, le point de chute, c'était quelqu'un avait dit à ma mère, allez là-bas, vous verrez, il y a un tel qui va, etc., qui a aidé à nous loger, si vous voulez, dans cette rue d'Ornainville. Je me souviens encore, c'était au 57 de la rue d'Ornainville à Montreuil. J'ai fait une incursion à l'école élémentaire qui s'est soldée au bout de quelques temps par un échec total parce que, pour des raisons qui seraient très longues et assez gênantes d'expliquer ici, mais vous savez, la cruauté des enfants est une des choses les plus terribles qui existent. Paraît-il. C'est effrayant, c'est effrayant. Et puis, mon Dieu, j'étais... Une période est vite arrivée où je me suis retrouvé tout seul avec ma mère, si vous voulez. Et mes études ont été, je vous l'ai dit, très brèves. Disons que... Mais vous avez été renvoyé de l'école ou quoi? Oui, non, je ne sais plus exactement. Tout ça est assez embrouillé. Mais enfin, j'étais rarement en classe, pour vous dire la vérité. Et où étiez-vous? Dans la cour de l'école, avec un autre petit Italien qui était là. Et alors on passait nos journées dans la cour de l'école, comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec les petits Français, ça n'allait pas bien? À l'époque, ça marchait pas très bien, non. Et puis aussi, peut-être qu'on avait deux foutus caractères. Et puis il y a la barrière du langage. Mais... Dis-nous des films, samedi. J'étais chez moi, je n'étais pas encore le week-end à la campagne, j'étais chez moi, je faisais de la sauce tomate. Je m'en rappelle toute ma vie. La porte sonne, j'ouvre la porte, Lino Ventura, comme dans les films, comme l'inspecteur qui arrive pour faire une enquête. Et il dit, ça va? Je dis, ça va. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, rien. Je dis, attends, écoute une seconde, je suis dans la cuisine, je faisais un truc, je vais l'éteindre, on va discuter un peu. Il me dit, non, continue. Bon, j'arrive dans la cuisine, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et j'avais de la sauce tomate pour des pâtes. Et alors, il regarde comme ça. J'ai dit, une seconde, j'éteins, on va discuter un peu, on va prendre un petit thé. Continue. Je continue la sauce tomate. Et puis un mot. Comme si un film à suspense. Alors je faisais ma sauce tomate tranquillement. Je remuais avec ma cuillère en bois. J'ai pas l'air con, tu vois. Et puis lui, il était avec son costume en presse de gaz, avec sa cravate en truc, et son imperméable derrière moi. Il regardait et il ne disait pas un mot. Tu peux pas savoir, c'est un des moments les plus angoissants que j'ai de ma vie. Alors, et à un moment donné, il s'est retourné vers moi, il m'a fait... Reste dans le couscous. Tu te rappelles? Reste dans le couscous. C'était quand même l'injure pour lui. Oh, je savais que tu viendrais. Salut Lino, ça va? Et toi? J'ai pensé à toi à midi. On a pensé à toi à midi à cause des pâtes. On a dit Lino me les fait comme ça, pas très cuites. Un jour, je lui téléphone à Crépierre, il me dit, tu viens, patati patata, je dis d'accord. Et il me dit, tu me fais les pâtes, je dis d'accord, tu fais les pâtes. Et j'avais préparé la sauce à la maison, dans une pignate en terre. Le mot qu'il faut, tu vois. Et puis après, j'ai amené même le faitout pour les faire cuire, parce que je dis là-bas, il va pas l'avoir. Il va me donner une casserole à thé pour faire cuire les pâtes.
Et puis j'avais demandé à boucher une soupière, je sais pas. J'ai rempli la soupière. Tu comprends? J'ai rempli la soupière. Je l'ai couverte et je l'ai mise à sa place. Et pour mon eau, je me suis fait vraiment, tu sais, vraiment une chose comme ça. Tu vois, Adulte, quoi. tu sais, vraiment, tu sais, j'avais fait des gros coups de rigato. Et je l'ai mis au milieu de la table. Il arrive, tout de suite, le premier mot. Ah, merde! Il n'y en a pas assez, il n'y a que ça, patati, patata. Il n'avait pas vu la soupière. Il s'assoit, il voit la soupière. Alors il est derrière, il fait... Écoute, si je meurs, c'est pas vrai. Il s'est fait la soupière. Tout seul, hein. Et la fille, quand il a fini, t'aurais dit Stalingrad, tu sais, il n'y avait plus rien. Plains-toi, oh. Tu envoies des mecs comme moi qui font honneur à tes plats. Vespa in giro con un carico 22 e in canna c'è una pallottola per lei. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Non, pratiquement pas. Je la subis comme tout le monde. Elle m'entame comme tout le monde. Je veux dire, je ne peux pas y être indifférent. Mais je ne fais pas de politique, non. Je ne suis pas taillé pour ça. Et je n'ai pas une crédibilité totale dans la politique. Je suis assez dévitalisé dans ce domaine.